Hello, bonsoir ou bonjour à toi. Merci de te connecter encore une fois sur Alpha Ministries pour notre moment de partage. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Alors avant qu'on continue ce soir, je te posais la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux juste libérer un peu ton esprit, arrêter ce que tu es en train de faire, juste pour les prochaines 20 à 30 minutes et ensemble, passons du temps dans la présence de Dieu pendant ce moment de partage. On va commencer par la prière. Notre prière de ce soir est tirée du livre de Psaumes, au chapitre 145, du 1er au 2e verset. Pour ce soir, je lis pour nous dans la version du Semeur. La Bible déclare « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. » Le psalmiste dit « Tous les jours, je te bénirai. » Ça veut dire que pour chaque jour que tu es sur terre, Dieu te donne une raison de le bénir. Pour chaque jour que tu respires, Dieu te donne une raison de le bénir. Alors trouve ta raison aujourd'hui et joins-toi à moi et ensemble bénissons le nom du Seigneur. Prions. Éternel, nous te disons merci. Yahweh, nous bénissons ton saint nom parce que tu es celui qui nous a donné encore aujourd'hui le souffle de vie. Seigneur, nous te disons merci parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup qui étaient avec nous, qui sont morts. Mais nous, tu nous as encore permis de respirer. Tu nous permets d'avoir le temps de passer avec nos frères et sœurs des moments de partage. Yahweh, nous bénissons ton saint nom. Que ton nom soit exalté pour une vie que tu as protégée. Que ton nom soit exalté pour une famille que tu as nourrie. Merci, Éternel des armées, parce que tu as répondu à la prière d'une mère. Merci parce que tu as protégé un enfant. Merci parce que tu as donné la promotion à quelqu'un. Merci, Éternel des armées, parce que les situations qui ont été déclarées impossibles dans la vie d'une personne ou d'une autre personne, toi, Seigneur, tu es venu et tu t'es manifesté en tant que l'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, et tu as changé quelque chose. Seigneur, ce soir, reçois nos actions de grâce. Ce soir, reçois, Éternel des armées, notre reconnaissance. Nous voulons juste te dire merci. Nous voulons bénir ton nom pour ce que tu es, pour qui tu es, pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, juste même pour le souffle de vie, Yahweh, nous voulons te bénir. Nous te bénissons encore aujourd'hui et on se rejoint au psalmiste qui dit qu'on va bénir ton nom tous les jours. Alors aujourd'hui encore, on bénit ton saint nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Ce soir, on va continuer. On va continuer avec notre thème qui est Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Et ce soir, c'est la 3e partie. Et comme tu le sais, ce thème est tiré de Psaume, chapitre 84, au verset 9. Et c'était une découverte, un voyage que je vous ai invité de faire avec moi pour découvrir qui était ce Dieu de Jacob et pourquoi les fils de Corée se référaient à lui dans leur prière. Pourquoi ils ont dit « Ô Dieu de Jacob, prête oreille ». Et à ce jour, on a appris quelques histoires déjà sur le Dieu de Jacob. On a appris que le Dieu de Jacob est un Dieu de grâce. On a appris que le Dieu de Jacob est Emmanuel, Dieu avec nous. On a appris que le Dieu de Jacob est le Dieu qui nous donne sa parole, qui nous sert de kit de survie. Et on a aussi appris que le Dieu de Jacob est un Dieu d'alliance. Alors quand on invoque le Dieu de Jacob ou quand on prie au Dieu de Jacob, c'est qu'on dit essentiellement c'est ceci. C'est Seigneur, que ta grâce soit sur nous, que ta présence ne nous quitte jamais, que tu nous donnes une parole qui va nous aider à affronter ce challenge dans lequel on veut se lancer. Et en dernier lieu, on veut lui dire, Seigneur, que tu te souviennes de l'alliance que nous avons faite avec toi. De l'alliance que nous avons faite avec toi. Et aujourd'hui, on va encore parler on va découvrir ensemble 3 nouvelles choses sur le Dieu de Jacob. La première chose est que le Dieu de Jacob est un Dieu juste. Le Dieu de Jacob n'est pas impartial. Le Dieu de Jacob n'a pas de favori. Dieu est juste. Il n'y a personne qui peut dire, parce que moi j'ai une onction spéciale, ou parce que moi je sers Dieu de cette manière ou de l'autre manière, que Dieu, quand il me regarde directement, Dieu oublie mes péchés, ou Dieu me pardonne, ou Dieu ne tient pas rigueur de ce que je fais. Non. Dieu, devant ses yeux, on est tous égaux. Quand il nous regarde de la même façon. Dieu n'a pas de favori.
Et Dieu se tient toujours au juste milieu pour donner un rendement qui est juste, un rendement, un jugement qui est équitable. Je sais, la semaine passée, on a parlé, les semaines qui ont avant ça, on a parlé que Dieu était aussi un Dieu de grâce. Oui, effectivement, Dieu est un Dieu de grâce. Des fois, vraiment, c'est que tu dois le rendement juste et peut-être une punition. Mais le Dieu de grâce peut venir et faire assez qu'on ne te punisse pas. Mais ça ne veut pas dire que tu deviens favori de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne regarde plus le mal que tu as fait. Non, Dieu regarde toujours le mal que tu as fait. Et Galates nous dit bien, dans Galates 6 au verset 7, on nous dit bien qu'on ne se moque pas de Dieu et que ce qu'on sème, on va moissonner. On a aussi appris que notre Dieu est un Dieu de grande récompense. Le Dieu de Jacob est le Dieu qui est notre grande récompense. Mais il ne récompense que ceux qui marchent selon ses voies. Il ne va pas te récompenser si tu marches contrairement à ses voies, non. Comme il a dit dans Galates, c'est que tu sèmes, tu vas le mentionner. Donc c'est un Dieu juste, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui est notre récompense, mais tout ça avec une condition, qu'on puisse marcher dans ses voies. Alors, pour bénéficier de la justice de Dieu, tu dois te rassurer que Dieu est vraiment de ton côté. Il y a 2 exemples dans la vie de Jacob qui nous aident vraiment à illustrer combien Dieu peut être juste. Dans Genèse 29, du 15e au 28e verset, on trouve que Jacob ici est obligé à épouser une femme qu'il n'aimait pas. Jacob est obligé à épouser Léa, une femme qui n'était pas de son choix, une femme que lui n'aimait pas. Mais c'était le complot de Laban, c'était le complot de la famille de Léa qui ont décidé de faire ça à Jacob. C'était vraiment injuste envers Jacob de lui laisser épouser une femme que lui ne voulait pas. Mais il y a quelque chose, ce Dieu qui est notre récompense, ce Dieu qui est un Dieu juste. Dans cette situation injuste envers Jacob, Dieu lui donne Juda. Dieu lui donne Juda qui deviendra plus tard l'ancêtre de Jésus. Dieu lui donne Juda qui est devenu le fils dont Jacob qui était le plus fier en fait. C'est le fils qui faisait la fierté de Jacob. Et Juda, la fierté de Jacob, est née d'une situation injuste. Des fois, on te traite injustement. Peut-être tu te dis que la chose que tu as eue, c'est pas ce que tu méritais. Peut-être tu te dis que toi, tu es supposé avoir plus et qu'on t'a donné quelque chose de moins ou qu'on t'a donné quelque chose qui est contre ta volonté. Mais si Dieu est de ton côté, le Dieu juste est capable, dans cette situation injuste, de te donner Juda qui sera ta louange. Le deuxième exemple plutôt, on le voit dans Genèse 30. Ici dans Genèse 30, Jacob passe un accord avec Laban. Il dit à Laban, je veux prendre avec moi tous les animaux qui seront tachetés, tous les animaux qui seront rayés, que je puisse partir avec, parce que Jacob est arrivé à un point où lui voulait quitter Laban pour aussi aller commencer sa propre vie et établir sa famille. Mais Laban lui dit, non, pourquoi tu veux aller? Je ne veux pas te payer un salaire, je veux te donner ça gratuitement. Mais Jacob savait que Laban ne donnait rien gratuitement. Même quand il disait qu'il faisait un cadeau, il y avait un prix à ça. Parce que plus de 10 fois, Laban a essayé de changer le salaire de Jacob. Parce que son idée, c'était de laisser Jacob quitter sa maison, mais main vide. Mais ce que Laban ne savait pas, c'est que le Dieu qui avait été avec Jacob à Bethel avait promis à Jacob qu'il allait être avec lui, veiller sur lui et être sa récompense. Laban ne savait pas qu'il n'y avait rien qui ne soit caché aux yeux de Dieu. Car Dieu avait promis à Jacob d'être avec lui. Genèse 31, verset 12, je lis pour nous dans Louis II. La parole de Dieu dit, il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Ça, c'est Dieu qui parle à Jacob. Dieu avait également promis à Jacob qu'il sera sa grande récompense. Alors Dieu a déjoué le plan de Laban. Quand Laban a enlevé toutes ces brebis qui étaient marquetées, tachetées et rayées pour qu'il n'y en ait pas une autre production en croyant que Jacob quittera main vide,
Dieu, en fait, a fait le contraire. Et Jacob a quitté la maison de Laban beaucoup plus riche que Laban lui-même, jusqu'au point que Laban et ses enfants sont devenus jaloux de Jacob. Alors Dieu voit, le Dieu de Jacob, c'est un Dieu qui voit quand on est maltraité. Le Dieu de Jacob, c'est Dieu qui voit quand on subit des injustices. Le Dieu de Jacob est le Dieu qui voit nos douleurs. Il voit nos souffrances et celui qui viendra à notre secours. Aussi longtemps qu'on décide de rester sur son chemin. Le Dieu de Jacob est aussi un Dieu qui se souvient. Genèse 30, 22 à 24. Jacob aimait Rachel, mais Dieu avait rendu Rachel stérile, car Dieu avait fermé le sein de Rachel. C'était vraiment une situation difficile pour Jacob à vivre, comme ça peut être difficile pour toi ou pour moi aussi à vivre. Quand quelqu'un ou quelque chose dans laquelle nous on veut, on aime, une histoire qu'on aime, une personne qu'on aime, on remarque que la personne ne peut pas être aussi productive que nous on voulait. Ou tu te lances dans un ministère et tu remarques que ce n'est pas aussi productif que tu voulais. Tu te lances dans un travail ou dans un business et tu remarques que ça ne produit pas autant que tu voulais. Or, c'est quelque chose que toi tu avais aimé. Cette même souffrance, c'est comme ça que Jacob a souffert quand il a réalisé que la personne qu'il aimait, la femme qu'il aimait, Rachel, avait le sein fermé. Le Dieu de Jacob est celui qui se souvient, oui, mais il se souvient de quoi? Le Dieu de Jacob se souvient de nos douleurs. Il se souvient de nos souffrances. Il se souvient de nos larmes. Le Dieu de Jacob se souvient aussi de notre foi en lui. Il se souvient de notre amour pour lui. Il se souvient des actes qu'on pose pour lui. Et il se souvient plus que tout de nos alliances avec lui. Dans Genèse 31, verset 13, il dit à Jacob, « Tu m'as fait un vœu. » Et dans Isaïe 43, au verset 26, il dit, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu peux utiliser pour réveiller la mémoire de Dieu? Est-ce que tu as quelque chose que tu peux montrer au Seigneur pour dire, Seigneur, je viens plaider. Plaidons ensemble, voici mon cas et voici les documents que j'ai. Voici ce que j'ai pour soutenir mon cas. Rachel, la Bible ne nous montre pas que Rachel avait cette histoire qui pouvait réveiller la mémoire de Dieu. On ne parle pas du Dieu de Rachel, mais on nous parle du Dieu de Jacob. Quand Dieu est venu ouvrir le sein de Rachel pour lui permettre d'enfanter, il n'a pas nécessairement fait ça pour Rachel, mais il a fait parce qu'il répondait à une prière. Il a fait parce qu'il se souvenait du vœu que Jacob l'avait fait à Bethel. Et il a fait à ce que Rachel puisse enfanter. Et à cause du vœu de Jacob, l'opprobre de Rachel a été ôté. On a vu la semaine dernière que quand on fait des alliances, ce n'est pas seulement nous qui bénéficions, mais aussi les membres de notre famille. Et ici, on voit un exemple très clair de comment est-ce que Rachel bénéficie d'un vœu qu'elle n'a pas fait, un vœu qui a été fait par Jacob. Le Dieu de Jacob, en dernier pour ce soir, est aussi un Dieu qui répond aux prières. Dans Genèse 30, 24, quand Rachel accouche de son fils Joseph, elle dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et dans Genèse 35, 16 à 18, on voit que Dieu répond à cette prière. Il accorde à Rachel d'enfanter un autre fils. Mais Rachel enfante dans des circonstances qui sont très difficiles. Rachel enfante entre la vie et la mort. Et elle nomme cet enfant fils de ma souffrance, fils de ma douleur. Mais elle oublie que cet enfant, en fait, n'était pas le fils de sa douleur. Cet enfant était une réponse que Dieu avait donnée à sa prière qu'elle avait faite il y avait quelques mois. Rachel n'est pas différente de toi ou de moi. Parce que nous aussi, Dieu peut nous répondre. Mais à cause des circonstances autour de nous, à cause d'une difficulté, on est incapable de voir la réponse de Dieu pour ce qu'elle est. Normalement, le fils que Rachel venait d'avoir devrait s'appeler Samuel, parce que c'était une réponse aux prières.
C'est-à-dire, il ne devrait pas s'appeler fils de ma souffrance. C'est vrai que son père vient après et change le nom de l'enfant. Mais combien de fois avons-nous pas maudit une bénédiction de l'Éternel? Combien de fois avons-nous pas appelé quelque chose que l'Éternel nous a donné, mais on appelle ça d'un mauvais nom, juste parce que nos circonstances ne nous permettent pas de voir, ou on ne sait pas monter au-delà de nos circonstances pour voir que ce que je reçois est une réponse de l'Éternel. On voit encore Dieu répondre dans Genèse 46 au verset 28 à 30, quand Jacob rencontre son fils Joseph. On voit Dieu répondre à la prière de Jacob. Parce que quand Joseph s'est perdu, quand Joseph est allé en Égypte, Jacob avait le cœur qui saignait. Jacob avait mal. Et Dieu répond dans Genèse 46 en permettant à ce que Jacob puisse voir son fils Joseph. Pour Jacob, c'était une réponse aux prières. Pour Jacob, c'était une réponse à sa prière. Et Jacob dit, après ça, il était libre même de mourir. Dieu avait répondu à la prière de Jacob. Mais est-ce qu'on peut lire la Bible et voir vraiment que Jacob a prié, demandant au Seigneur, je veux rencontrer mon fils? La Bible nous parle du chagrin que Jacob avait eu. Et il y a un verset que je veux que tu retiennes pour ce soir. C'est dans le psaume 56 au verset 8. La parole de Dieu dit qu'il tient compte de chacun de nos pas et il garde nos larmes dans son outre, ou il garde nos larmes dans sa bouteille. Il récolte, il recueille tous nos larmes dans sa bouteille. On a vu une prière que Rachel a faite en prononçant des mots de sa bouche, et on a vu une prière que Jacob a faite juste en exprimant ce qu'il avait dans son cœur, sans pour autant parler, par des larmes. Donc que ce soit que tu parles à haute voix, ou que ce soit par un chagrin ou par des larmes, tant que tu présentes ça à Dieu et pas aux hommes, Dieu répond. Quelle que soit la forme de ta prière, Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Alors, c'est pour ça que j'ai dit de garder le verset de Psaume 56 au verset 8, parce que les difficultés viennent, les troubles viennent, et des fois, tu as juste envie de pleurer. Des fois, tu n'as même pas les mots pour dire au Seigneur. Mais même quand tu manques les mots, quand c'est ton cœur qui est en train de saigner, rappelle-toi que le Dieu de Jacob est un Dieu qui répond aux prières. Et parce qu'il répond aux prières, il ne répond pas tout le temps à nos prières tic au tac. On a vu que Rachel a prié dans Genèse 30, mais elle a reçu sa réponse beaucoup plus tard dans le livre de Genèse. Donc, Dieu est aussi un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle parce qu'il est constant. Il est fidèle parce qu'il ne change pas. Il est fidèle parce que tes circonstances, tes situations ne les changent pas, ne le changent pas. Il est fidèle parce que lui, il ne bouge pas parce que toi, tu as bougé. Il reste là où il a promis. Il reste fidèle et constant dans ce qu'il dit. C'est ce Dieu-là que nous servons, le Dieu de Jacob. On a appris ce soir que le Dieu de Jacob est un Dieu juste, que le Dieu de Jacob est un Dieu qui se souvient, mais plus que tout, que le Dieu de Jacob est un Dieu qui répond aux prières. Alors, si ce Dieu est capable d'être juste, il est capable de se souvenir, il est capable de répondre aux prières. Tu es bien d'accord avec moi que ça veut dire que ce Dieu est en fait un Dieu, pas seulement fidèle, mais un Dieu qui fait aussi des miracles. Parce que rappelez-vous que le sein de Rachel était fermé. Il a ouvert, il a donné pas un enfant, mais 2 à Rachel qui en manquait. Je ne sais pas qu'est-ce qui trouble ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te cause du chagrin. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Mais il y a une chose que je sais, que le Dieu que nous servons est ce Dieu-là qui récolte des larmes dans sa bouteille, parce qu'il est capable de répondre à tes larmes. Ce soir, on va clôturer. Et je veux juste qu'en clôturant ce soir, que tu puisses t'approcher du trône de Dieu en ayant en esprit ce Dieu de Jacob, en ayant en esprit ce Dieu qui répond aux prières, en ayant en esprit ce Dieu qui se souvient. Et si tu as quelque chose que tu veux que l'Éternel puisse se souvenir ce soir, emmène ça devant le trône de Dieu. Garde en esprit que ce Dieu est un Dieu juste aussi. On a commencé avec le psaume 145.
On a dit, l'Éternel, je te bénirai tous les jours. Mais le psalmiste dit, je te bénirai tous les jours et je te bénirai dans l'éternité. On l'a béni au début pour les choses qu'il a fait pour nous jusqu'aujourd'hui. Mais je veux que tu prennes un instant, que tu le bénisses aussi pour le futur. Dis-lui merci pour ce travail qu'il va te donner demain. Dis-lui merci pour ces prières liquides que tu as faites et que lui a écoutées. Dis merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. Dis merci au Seigneur pour cette guérison qu'il va t'apporter. Dis merci au Seigneur pour cet enfant qu'il va te donner. Dis merci au Seigneur pour cette promotion que tu attends qu'il va t'accorder. Dis merci au Seigneur pour la réussite dans tes études. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il peut faire pour toi dans le futur, parce que tu as appris aujourd'hui qu'il est capable de le faire. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour les nombreuses choses que tu vas faire pour nous dans le futur. Merci, Éternel des armées, parce que tu es celui qui va changer notre statut. Merci, Seigneur, pour tous les seins bloqués que tu vas ouvrir, Yahweh. Merci pour les rencontres que tu vas créer entre des pères et des fils, des choses que nous avons perdues, que nous avons oubliées, que tu vas permettre, Éternel, que nous puissions retrouver dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors cela conclut notre partage pour ce soir. On va se voir la semaine prochaine. Et jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Rappelle-toi que créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi partager la vidéo. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, c'est aussi dire à quelqu'un que Alpha Ministries passe avec l'émission Le Partage sur Nyota Télévision. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. Que Dieu vous bénisse.